Et salut à tous, c'est Croissance, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat spéciale Amazon et aussi spéciale Blu-ray 4K. Et aussi spéciale parce que c'est la première vidéo que je filme avec mon nouveau téléphone qui est un téléphone Samsung A52s si je ne me trompe pas au niveau de la référence. Et ce téléphone permet de filmer avec une caméra frontale en 1080p 60 fps ou aussi en 4K 30 fps. Actuellement, je filme avec du 1080p 60 fps, mais vous aurez la vidéo en 1080p 30 fps, car mon logiciel de montage actuel ne me permet pas de faire autrement que du 1080p 30 fps, ce qui est bien dommage. C'est pour ça que je cherche actuellement un autre logiciel de montage, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des conseils de logiciels de montage, que ce soit sur PC ou mobile, et des logiciels qui permettent de faire donc soit du 1080p 60 fps ou du 4K 30 fps, ça sera génial. Et que ce soit gratuit ou payant. Payant tant que ça reste raisonnable, on va dire 10-20 euros, on va dire, dans ces alentours de prix là. Si vous avez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs aussi, vous pouvez me dire également dans les commentaires ce que vous préférez entre le 1080p 60 fps ou le 4K 30 fps. Je verrai ce que je choisirai selon vos votes. Je ferai un sondage dans l'onglet communauté dans les prochains jours, mais vous pouvez déjà quand même répondre dans les commentaires, ça m'intéresserait de voir ce que vous préférez entre le 1080p 60 fps et le 4K 30 fps. Donc aujourd'hui pour cette vidéo achat, donc c'est du Blu-ray 4K, spécial 4K avec 11 films que j'ai achetés en avril et puis en mai. Et la semaine prochaine, vous aurez une autre vidéo avec des achats spéciaux Amazon avec du Blu-ray et un peu de jeux vidéo aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Et nous commençons tout de suite maintenant avec un film que j'ai acheté assez récemment, qui était à 11,99 €, un film de M. Night Shyamalan, c'est The Old. Alors c'est juste Old, donc le film Old. Un film qui est sorti plutôt récemment, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans maintenant ce film-là. Je vais vérifier ça tout de suite, 2021, donc ça fait 2 ans. J'attendais qu'il baisse un peu de prix ce film, parce que c'est un film qui m'intriguait beaucoup. J'ai lu le scénario, en fait, c'est des gens qui se retrouvent sur une plage et qui subitement vieillissent prématurément. Et c'est vrai que ça a l'air très intéressant, mais bon, il y a eu des critiques bonnes et d'autres négatives. Et c'est vrai que bon, je voulais pas non plus payer prix fort pour ce film-là. Bon, M. Night Shyamalan, il a fait comme de très bons films. J'ai beaucoup aimé Le Village, Incassable, Signe, The Visit, j'avais bien aimé également. Mais bon, des fois, d'autres films sont un peu moins bons, comme Phénomène, qui n'était pas incroyable. Même si, bon, personnellement, ça va, j'ai plutôt bien aimé. Donc, Old, je verrai ce que ça donne celui-là. Pour 11,99 €, bon, ça allait, hein, c'est un prix correct pour un 4K. Si vous avez vu les films que je vous présente dans la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. J'ai fait également 2 commandes sur Amazon où il y avait une promotion, c'était, alors si je me trompe pas, 3 Blu-ray égale 1 gratuit. Et du coup, j'ai fait 2 commandes de 3 Blu-ray, donc dedans j'en ai 2 qui sont revenus gratuits, logiquement. Du coup, j'ai acheté, alors je vais vous montrer d'abord directement la quadrilogie, comme ça sera fait. La quadrilogie très culte des Pirates des Caraïbes. Donc je sais pas s'ils sont dans le bon ordre du coup, non, ils n'étaient pas vraiment dans le bon ordre, voilà, ils sont dans le bon ordre, si je me trompe pas, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Donc j'ai acheté les 4 films Pirates des Caraïbes du coup en 4K. Alors à la base il était à 15 € l'unité, mais vu que ça faisait un gratuit dans le lot, ça va. Donc il y a le Pirates des Caraïbes et donc la malédiction du Black Pearl, donc évidemment avec toujours Johnny Depp et Orlando Bloom qui jouent Will Turner. Ensuite c'est le secret du coffre maudit. Ça c'est Jusqu'au bout du monde. Et le 4e, donc la fontaine de Jouvence. Alors ça faut savoir que pour les Pirates des Caraïbes, il y a aussi un 5e que je n'ai jamais vu. Mais les 3 premiers, je les ai vus quand même pas mal de fois à l'époque, et j'aime bien Pirates des Caraïbes, c'est de très bons films. Et le 4e, j'ai dû le voir une fois ou deux, mais très peu de fois, par exemple celui-là. Et ça fait très longtemps que je les ai pas revus, les Pirates des Caraïbes. La dernière fois que je les ai vus, c'était en DVD en plus. Apparemment, le 4K est pas terrible de ces éditions-là. Apparemment, c'est pas ouf, c'est du Blu-ray, c'est du très bon Blu-ray, mais bon, c'est pas vraiment honneur à la 4K. Mais bon, vu que moi je les avais pas du tout dans ma collection, ni en DVD ni en Blu-ray, je me suis dit c'est l'occasion de les avoir en fait.
Donc en plus, ils viennent avec un fourreau qui est magnifique, hein, ça rend super bien le fourreau des films. Alors évidemment, ils sont neufs, mais en fait, il y a du blister au niveau du boîtier et pas au niveau du fourreau. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, voilà, j'augmente à peu près vite fait. Mais les fourreaux sont vachement jolis. Donc le quatrième. Donc maintenant, il manquera plus que le dernier qui s'appelle La Revanche de Salazar, je crois. Mais je ne l'ai jamais vu, celui-là. Donc à l'occasion, il faudra que je l'achète également quand il sera en baisse de prix. Donc Les Pirates des Caraïbes avec évidemment Johnny Depp, que tout le monde connaît, qui joue très bien son rôle de Jack Sparrow. Et ensuite, dans la même offre, j'ai acheté un film que je n'ai pas encore vu, le Astérix et donc Le Secret de la Potion Magique. Alors c'est une histoire, c'est marqué juste ici, hein, c'est une histoire originale d'Alexandre Astier. Ce n'est pas tiré de l'histoire d'une BD. Donc Astérix, j'aime beaucoup, hein, les films d'animation, hein, surtout les 12 travaux qui est mon préféré, et également Mission Cléopâtre. Mais celui-là, je l'ai pas encore vu. Alors je pense qu'au niveau 4K, ça va être magnifique. Les films d'animation, généralement en 4K, c'est très beau. Donc je verrai, j'aime beaucoup Astérix. Bon, j'ai pas vu Astérix qui est sorti là au cinéma avec les vrais acteurs, hein, ça m'intéresse pas du tout. Mais au niveau film d'animation, c'est quand même de très bons films, donc hâte de voir de ce que ça donne. Et le dernier, très culte, très connu, Le Pacte des Loups, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci également, puis Marc Dacascos, voilà, de très bons acteurs. Donc un film de Christophe Gans, et c'est un film que j'aime beaucoup. Le Pacte des Loups, je l'avais vu, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça en Blu-ray. Et c'est un film qui est très bon, hein. C'est sur l'histoire du loup de Gévaudan, très connu, hein, voilà, le loup de Gévaudan, un mythe français, on va dire, cette histoire. Et donc c'est tiré de ce mythe, en fait, du loup de Gévaudan. Et c'est très bon. C'est un petit côté un peu fantastique aussi dans ce film. C'est un film qui est assez long, avec je crois 2h30. Ouais, 2h30, c'est ça, 2h31. C'est un film qui est très long, mais franchement le temps passe très vite, et hâte de voir ce que ça donne niveau 4K. Apparemment ça a très bien remasterisé. Et je crois également que c'est pas une version longue. Ouais, c'est ça, le film en version longue restauré en 4K et remasterisé en Dolby Vision. Donc je pense que ça va être top du top. Avec plein de bonus, hein, comme d'habitude. Donc le Pacte des Loups, un classique. De base, je voulais acheter le coffret collector du Pacte des Loups. Mais je crois qu'il vaut 90-100 euros. Donc je vais m'abstreindre, je vais me contenter de l'édition de base, tant pis. Ensuite, aussi un excellent film, hâte de voir ce que ça donne en 4K, parce que ce film je l'adore. Deep Impact, qui est sorti récemment en 4K, avec Morgan Freeman, Théa Léoni, Robert Duval, et il y a aussi l'acteur qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, c'est, je ne sais plus, là je l'ai perdu de tête. C'est pas grave, vous voyez de qui je parle. Le jeune acteur là, qui joue Frodon, qui est juste ici. Donc Deep Impact, un film de catastrophe, hein, assez classique on va dire dans son histoire, mais moi je l'ai vu et je trouve que c'est un film qui était excellent et très touchant, franchement, surtout l'actrice Théa Léoni, son personnage, je l'ai trouvé très touchant dans ce film. Et j'ai vu le film aussi Armageddon avec Bruce Willis avant celui-là, quelques temps avant, pas si longtemps que ça, quelques semaines ou quelques mois avant. Et j'ai préféré Deep Impact à Armageddon, qui est à peu près le même genre de film, on va dire. Deep Impact, je l'ai précommandé sur Amazon, hein, c'était le prix de base de 24,99. Et c'est pareil pour celui-là. Le Red Eye, qui était aussi à 24,99, hein, que j'ai préco. C'est un film de Wes Craven, que j'ai déjà vu en DVD il y a un petit moment, il y a quelques années maintenant, et que j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était un très bon film, donc avec Rachel McAdams et Cillian Murphy. Donc avec Cillian Murphy en fait qui se fait plutôt Rachel McAdams qui se fait un peu suivre, pourchassé par Cillian Murphy. J'avais bien aimé, franchement c'est un très bon film. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est plutôt un film c'est plutôt un thriller on va dire, fait par du coup Wes Craven. Et donc c'est la première fois qu'il sort en 4K, et donc là il y a aussi le Blu-ray qui est inclus. Et aussi le fourreau comme vous voyez. Donc un film que je vous conseille, le Red Eye, c'est un film assez méconnu dans la filmographie de Wes Craven, mais il reste pas moins très bon. Un petit coffret que je voulais acheter, hein, parce que c'est des films que je voulais voir, que j'ai en Blu-ray, mais les versions que j'ai en Blu-ray c'est les versions cinéma.
Et c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir les versions longues, donc j'ai préféré attendre et puis d'acheter la version 4K pour avoir les versions longues. Et ben c'est le coffret, le Hobbit, la trilogie du Hobbit, donc en 4K avec les versions longues et cinéma incluses, très important. Donc c'est un petit coffret avec un fourreau, voilà, un coffret plutôt classique, que j'ai payé une trentaine d'euros, 32, 31, trucs comme ça. Ça reste raisonnable, ça fait à peu près 10 euros le film en 4K, donc ça va. Donc maintenant je cherche, j'essaie de chercher le film à la trilogie, l'intégrale des Seigneurs des Anneaux en 4K, mais j'ai trouvé une belle édition, mais elle est actuellement à 90-100 euros. Donc j'attends pareil une baisse de prix, je n'ai pas envie de mettre non plus très très cher. Mais voilà, je cherche maintenant le Seigneur des Anneaux du coup en 4K pour avoir la version longue et les voir en version longue. Parce que le Hobbit, je n'ai jamais regardé. Voilà, j'ai jamais regardé le Hobbit. Et le Seigneur des Anneaux, je les ai vus, mais il y a très longtemps, donc faut vraiment que je les revoie. Parce que c'est quand même des excellents films. C'est des films qui sont très longs, en version longue, mais voilà, faut les voir. Faut les voir. Donc j'attends de retrouver comme les Seigneurs des Anneaux en 4K avant de regarder quand même les Hobbits que je vais regarder après en fait. Voilà, le Hobbit. Et le dernier film, alors c'est une vidéo qui est pas très longue non plus, mais bon, vous aurez notre vidéo la semaine prochaine, donc voilà. Je me rattrape un petit peu parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc bon, j'essaie d'en faire un peu sur la chaîne pour pas non plus que vous retrouvez sans vidéo sur la chaîne. Et donc le dernier film, c'est La Cité des Enfants Perdus, un film de Jeunet et Caro. J'avais bien aimé de Jean-Pierre Jeunet, le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui est excellent dans ce film-là. Celui-là, je l'ai pas encore vu, La Cité des Enfants Perdus. Je voulais à la base, je voulais acheter le Blu-ray standard, sauf que le Blu-ray standard, à l'époque, il valait un petit peu cher, il était pas trop courant. Et j'ai bien fait d'attendre parce que là, Studio Canal a ressorti donc La Cité des Enfants Perdus en 4K. L'édition, je suis pas trop fan parce que bon, déjà c'est une format DVD, ça c'est un peu dommage. Et en plus le carton, vous le verrez pas là, mais vous pouvez pas le toucher, mais le carton c'est un carton souple. C'est pas un carton très très dur et ça peut vite s'abîmer. Franchement, le carton il est pas très épais. C'est pas de la très très bonne qualité. Après, l'édition était pas très chère, je crois qu'elle était à 25 euros. Donc pour du 4K, une édition un peu entre guillemets collector au digipack, 4K Blu-ray, bon, le prix reste raisonnable. Il aurait pu mettre ça à 30 euros ou 35 euros. Mais bon, quand même, le carton n'est pas terrible. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, le film La Cité des Enfants Perdus, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu ce film-là, mais je pense que je vais beaucoup aimer. C'est un film qui est assez culte, quand même. Donc je pense apprécier ce film-là. Avec cet acteur-là, que j'ai plus son nom, mais qui est assez connu, qui avait joué dans Alien 3. Parce que Alien 3 était aussi fait par... Non, Alien 4, parce que Alien 4 était aussi fait par Jean-Pierre Jeunet. Donc il était dedans, cet acteur. J'ai plus son nom, mais bon, c'est pas grave. Et il avait joué aussi dans Les Folles Aventures, La Folle Histoire de Max et Léon, avec le Palmachot aussi. Il jouait un petit rôle. Donc ouais, tout cool. Donc La Cité des Enfants Perdus. Donc voilà, je vous ai tout montré ce que j'ai acheté dernièrement en 4K sur Amazon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des conseils au niveau des logiciels de montage, si vous préférez au niveau de la résolution, comme je vous ai dit au début, ce que vous pensez au niveau de la qualité de la vidéo et au niveau son aussi, ça m'aiderait. Et est-ce que vous pensez aussi des films, voilà, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, j'y répondrai sans souci. Donc voilà, les petits films que j'ai achetés dernièrement sur Amazon. Et c'est pas fini, parce qu'il y a encore les Blu-ray, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et salut!